Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Là je viens juste de sortir du cinéma, je suis allé voir le dernier train pour Busan. Faut dire que cet été, la plupart des films, notamment les blockbusters, étaient catastrophiques. C'est simple, je n'ai quasiment aimé aucun. Alors est-ce que ce film qui vient de la Corée du Sud va sauver mon été cinématographique? Je vais vous le dire tout de suite. Vu qu'il fait très beau, j'ai décidé de vous présenter cette vidéo dans un cadre idyllique, en tout cas idyllique pour moi, c'est-à-dire en face de l'Oise. Il fait très chaud, donc je suis à pleine goutte, mais c'est pas grave, rien que pour vous, je vais faire cette vidéo pour parler d'un film événement, d'un film que j'ai particulièrement aimé. On parle souvent de film phénomène, c'est Merci l'avion, c'est pas grave. Le film phénomène, le dernier train pour Busan du coréen, alors je vais essayer de le prononcer, je le prononcerai qu'une fois, Sang Woo-yeon. Je ne suis pas du tout sûr de la prononciation, mais on va dire que grosso modo c'est ça. Le problème aussi c'est la circulation. Il y a quelques voitures, quelques vélos, mais c'est pas grave. Bref, on va parler donc de ce film phénomène. Il fait un succès phénoménal dans son pays et on parle déjà d'un remake en France et aux États-Unis. Je vois bien d'ailleurs un remake dans le RER A. Ça pourrait être sympa parce que ça parle de quoi le film? Alors l'histoire est très simple. Imaginez que dans un train, il y a un virus et ce virus infecte des gens et les transforme en zombies. Le train ne peut pas s'arrêter. Encore une voiture. Le train ne peut pas s'arrêter et les gens se transforment donc en zombies et donc ils s'entretuent à l'intérieur et c'est bien sûr un survival. Il y a toujours un groupe de survivants qui essayent d'échapper au massacre. Donc c'est un schéma assez classique de série B. C'est à mi-chemin entre le film fantastique, le film d'horreur de zombies traditionnel et de films catastrophes dans ferroviaire. Voilà, c'est à mi-chemin entre ces deux films-là, on va dire, je ne sais pas, 28 jours plus tard, par exemple, dans le domaine du zombie, et d'un autre film catastrophe qui s'appelle Le Pont de Cassandra, qui raconte également à peu près le même schéma, puisque cette action se passe également dans un train, et il y a aussi un virus qui contamine des gens. Donc voilà, c'est un schéma assez classique. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film ? Pour deux raisons. Alors d'abord, en termes de mise en scène, c'est un film d'une efficacité redoutable. C'est une mise en scène classique, posée. Il n'y a pas 150 plans à droite et à gauche comme souvent dans les films de Michael Bay. C'est une mise en scène classique. On suit bien l'action. Le réalisateur gère magnifiquement l'espace. On ne s'y perd jamais. Et ça, c'est assez rare au cinéma, surtout actuel, où c'est souvent surcoupé, surcuté. On a du mal à suivre l'action, on s'y perd. Ce n'est jamais le cas ici. Ensuite, en termes d'intrigue, alors le schéma scénaristique, ça ressemble à tous les films catastrophes. La première partie, on présente des personnages. Dans la première partie, on suit surtout les mésaventures d'un père et de sa fille. Le père, c'est un financier. Il passe son temps à bosser pour une compagnie financière et il délaisse sa fille, d'où probablement le divorce. Et donc la fille, une petite fille, elle se sent délaissée. Elle vit avec son père, mais elle veut voir sa mère. Et là, c'est justement le jour de son anniversaire. Et là, elle dit, papa, mon cadeau, ça serait que je puisse voir ma mère à Busan. Et donc là, ils prennent le train. Et d'où l'action, là. L'action se passe effectivement à ce moment-là, dans la deuxième partie, dans le train. Des gens sont contaminés par un virus,
se transforme en zombie et vous imaginez la suite. Donc un schéma très classique, mais qui se tient et qui est toujours efficace, encore aujourd'hui. Ensuite, comme souvent dans les films de zombies, en tout cas c'était le cas dans la saga réalisée par George Romero, il y a un sous-texte politique. Alors dans les films de George Romero, alors ça dépendait des films, mais on va dire grosso modo c'était un film sur la surconsommation, notamment le 2, Zombie. Et dans celui-là, dans ce film coréen, c'est surtout un sous-texte anticapitaliste. Et c'est pour ça qu'on suit l'évolution du héros qui est financier. Et à travers lui, on voit toutes les dérives du capitalisme. Donc à ce niveau-là aussi, c'est un film très intéressant. Tiens, justement, là, il y a le RER-A. Comme vous voyez, franchement, je vois bien l'action du film dans le RER. Ça devrait être génial. Il y a le jeu des acteurs. Les jeux des acteurs sont excellents. Ils sont vraiment parfaits. Notamment l'acteur principal qui joue justement le père, le financier. Il porte vraiment le film sur son épaule. Alors je vais tenter de prononcer son nom quand même. Je crois que c'est Gang Yu. Je ne suis pas du tout sûr de la prononciation. Gang Yu, a priori, ça serait comme ça son nom. Et il est vraiment fabuleux, il est très expressif, il est parfait, il n'en fait jamais des tonnes, il est parfait dans ce rôle. Ensuite, ça, les acteurs, plus la mise en scène, un scénario classique, mais bien écrit, ça donne une série B vraiment explosive. Il n'y a pas de temps mort. C'est effrayant, c'est souvent effrayant, il y a un suspense haletant, c'est même bouleversant. J'ai versé quelques larmes à certains moments du film. C'était vraiment pas facile de filmer parce que le train c'est bien sûr un espace clos, mais ensuite c'est des wagons, les wagons se ressemblent tous, donc il ne faut pas ennuyer le spectateur, c'est difficile de gérer l'espace dans ces conditions. En plus le train est en mouvement. Et le réalisateur le réussit magnifiquement bien. Donc, cette maîtrise de la mise en scène, des acteurs parfaits et un scénario classique, mais bien écrit, eh bien, ça donne un excellent film. Et pour moi, c'est probablement le film de l'été. Et je pense que Hollywood devrait faire un peu plus attention et suivre un peu plus la rigueur des films coréens, en tout cas notamment celui-là, car il faut, entre des reboots inutiles comme SOS Fantôme ou des films de super-héros comme Suicide Squad qui ne vont pas jusqu'au bout, qui ont plein de bonnes idées mais qui ne vont pas jusqu'au bout, c'est totalement édulcoré. Eh bien, on s'ennuie. Et heureusement qu'il y a des films qui viennent d'autres pays qui, justement, osent aller jusqu'au bout. Alors, le film n'est pas très gore. Il est violent, mais pas gore. Mais voilà, c'est avant tout un film d'action. Et je vous engage vivement d'aller voir ce film. Je pense que vous ne le regretterez pas. Croyez-moi, surtout qu'il est bien distribué en ce moment. Ne ratez pas ce film. C'est une bombe, comme on dit. Donc ne ratez pas Le Dernier Train pour Busan. Grande série B. Si je t'ai donné envie de voir le film, eh bien n'hésite pas à liker la vidéo, à donner des commentaires si tu es d'accord avec moi. Ensuite, si tu le souhaites, n'oublie pas de la partager et surtout de t'abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Non seulement ça me ferait plaisir, mais ça aiderait également à la visibilité de cette vidéo et de la chaîne également. Donc j'espère vous revoir une prochaine fois et je vous dis bye.